Mesdames, Messieurs, chers Clébillois, comme en 2020, l'année 2021 a été éprouvante avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Tout le monde a subi de plein fouet les effets de la crise avec l'annulation quasi complète des activités. Les diverses manifestations du comité des fêtes ou du comité de jumelage n'ont pas eu lieu et la mairie a dû venir en aide aux associations en difficulté financière. Puis, grâce à la vaccination, la vie a repris un rythme à peu près normal. Les activités sportives et culturelles, mais aussi les sorties et manifestations diverses, sont reparties à la satisfaction générale. En 2021, les entreprises ont heureusement continué leurs activités. Ainsi, de nombreux travaux ont été réalisés. Notre projet phare, la réhabilitation de la maison de la vie en crèche à Lorée-du-Bois, a vu son aboutissement en décembre dernier. Un chantier réussi grâce aux entreprises, bien sûr, mais aussi à l'implication de l'architecte et à la coordination des travaux par la directrice des services techniques, aidée par la commission des travaux. La métropole a assuré les aménagements du parvis et l'entrée du lotissement. Un grand merci à tous, sans oublier les habitants de Lorée-du-Bois et les utilisateurs de la maison des associations pour leur patience durant ces travaux. L'ouverture de la crèche est prévue en mars et le délégataire retenu est l'UTML, Union territoriale mutualiste de Lorraine. Des travaux de voirie ont été réalisés par la métropole sur la rue d'Erfurt qui a fait peau neuve dans sa partie située le long du canal et sur la route de Lupcourt pour la partie fortement dégradée. Les futurs lotissements, Paquil-Manonchamp et Lannou, sont en bonne voie. Permis d'aménager sont accordés et les travaux vont pouvoir débuter. La commercialisation de ces deux lotissements ne saurait tarder et nous sommes satisfaits du grand nombre de demandes. L'objectif affiché étant de trouver de jeunes ménages en vue de regonfler les effectifs scolaires, mais aussi de répondre aux besoins de logements locatifs. Et dans le cadre du parcours résidentiel, les logements seniors sont eux aussi très attendus. Ces opérations immobilières permettront de répondre aux attentes de nombreuses familles et nous serons très heureux de les accueillir. En septembre, nous avons dû avec regret fermer une classe en élémentaire. Toutefois, à notre grande satisfaction, ainsi qu'à celle du corps enseignant et des parents, une troisième classe est ouverte en maternelle. Nous souhaitons la bienvenue à Vanny Mazoyer, nommée à ce poste pour l'année scolaire 2021-2022. En parallèle, l'accueil collectif de mineurs poursuit son chemin et fonctionne parfaitement avec une fréquentation de plus en plus importante au niveau de la cantine, mais aussi lors des périodes de vacances scolaires. Un service apprécié par les parents. Les animateurs proposent des animations variées et de qualité aux enfants, comme le graphe haut en couleur réalisé au complexe sportif. Merci à tous ces acteurs pour leur engagement auprès de nos enfants. La mairie a mis en place avec les communes d'Heillecourt, Houdemont et Ludre un service d'aide à l'accompagnement des personnes dans l'usage du numérique. Merci à Geoffrey Petit, le conseiller numérique, qui assure ce service pour sa qualité d'approche envers les habitants et pour la tenue de ces ateliers très utiles à la portée de chacun grâce à sa pédagogie et à ses explications. En septembre dernier, une cérémonie en hommage à l'abbé Georges a été organisée à l'église, au cours de laquelle a été dévoilée une plaque en sa mémoire pour les 42 années passées au service des paroissiens. Le CCAS a également mis en place plusieurs journées de vaccination, un service très attendu et très apprécié par les Clébillois. Environ 350 personnes ont pu bénéficier du vaccin. Comme la municipalité l'a souhaité, un conseil municipal d'enfants paritaire a été installé. Je félicite les nouveaux élus et leur jeune maire, Martin Alliot, qui sont élus pour 2 ans. Au niveau du personnel communal, plusieurs changements. En décembre, l'arrivée des nouvelles DGS, Isabelle Lokiek, qui remplace Florian Escriche. Anciennement, à un poste identique, elle est très expérimentée et apporte un nouveau souffle à la gestion de la mairie. Christelle Gravier est partie en détachement au rectorat. Bernard Guestin, après 6 années passées au service technique, est parti à la retraite. Il sera remplacé par Joris Paquin le 1er février. Une jeune étudiante s'occupe du service communication. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble du personnel de la commune pour son implication et l'excellence des missions accomplies. Merci également à la police municipale, au service de la métropole,
et au service de l'État pour toutes ces personnes avec lesquelles nous entretenons de manière continue des relations dépendantes et indispensables. Au niveau du conseil municipal, je souhaite la bienvenue à Julia Grand-Girard et à Jean-Baptiste Maillard, qui remplacent 2 membres démissionnaires, et j'adresse tous mes remerciements à tous mes collègues du conseil municipal pour leur assiduité et leur investissement. Je remercie également les membres du CCAS qui restent impliqués dans leurs activités et pour l'aide apportée aux personnes en difficulté. Dans le même ordre, un grand merci aux membres du comité des fêtes qui, avec un contexte sanitaire compliqué, s'efforcent de remettre en place leurs animations. Je pense notamment à la course aux œufs, le 14 juillet, à Halloween, à Saint-Nicolas, avec un magnifique char confectionné par les bricoleurs. Et je n'oublie pas tout le mouvement associatif de notre commune. Un grand merci pour leur ténacité et leur dévouement pour Fléville. En quelques mots, je tiens à vous informer des chantiers les plus importants pour 2022. L'aménagement de la 2e partie du cimetière paysager, l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, la réhabilitation complète du presbytère en vue de le mettre à la location, et la mise en accessibilité, ainsi que la réfection et la création de nouveaux sanitaires à l'école élémentaire Jules Renard. Il me reste maintenant à vous présenter à titre personnel et au nom de l'équipe municipale tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année voit la concrétisation de vos projets les plus chers et nous permette le retour à une vie normale au plus vite. Je vous remercie.